Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Au sommet, réorganisation agraire et foncière vers une reprise en main par l'État. Le projet de loi au Burkina Faso vise à donner à l'État le contrôle des terres en introduisant des baux agricoles de longue durée et en interdisant la propriété foncière rurale aux étrangers, tout en reconnaissant les droits coutumiers. Et nous démarrons ce journal vers un nouveau tournant dans la gestion des terres au Burkina Faso. Le Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État, a adopté le projet de loi réaffirmant le rôle central de l'État dans l'administration du foncier. D'autres décisions ont également été prises dans le domaine de l'énergie, de la défense et de la justice. Le compte rendu avec Inès Zibango. Le projet de loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso a été adopté lors de l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 5 février 2025. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership selon les propos du ministre des Finances. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Il y a d'autres innovations importantes. Par exemple, il est prévu qu'en ce qui concerne les terres rurales, il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Donc cela va permettre donc à l'État de pouvoir bien gérer les terres et de faire en sorte que la gestion du foncier puisse permettre d'assurer un développement économique et social. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, 2 décrets ont été adoptés. Il s'agit de mettre en œuvre une disposition de la loi relative au contenu local afin que les emplois locaux soient déterminés dans le secteur minier à travers notamment la fixation d'un certain nombre de quotas. Les 2 décrets qui ont fait l'objet d'examen au titre du ministère en charge des mines portent sur la mise en œuvre de ces renvois de cette loi portant contenu local dans le secteur des mines. À ce titre, un premier décret a été examiné et porte sur la fixation des conditions et mécanismes de mise en œuvre de la sous-traitance, de la co-traitance et la fourniture des biens et services dans le secteur minier. Pour ce décret, il faut dire que le Conseil a décidé que dorénavant, il sera institué un agrément pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services au niveau du secteur minier. Le Conseil a également décidé que les dispositions de ces décrets soient suivies à la lettre, de sorte que ce secteur ne soit plus la charge gardée d'une catégorie de personnes physiques et morales. Pour ce qui concerne le deuxième décret, il s'est agi également de mettre en œuvre une disposition de la loi relative au contenu local afin que les emplois locaux soient déterminés dans le secteur minier à travers notamment la fixation d'un certain nombre de quotas. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations, un décret portant adoption des pupilles de la nation a été adopté. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, le présent décret qui porte adoption de 255 enfants est le 3e du genre. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut du pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Donc le décret d'application précise davantage les conditions. Donc c'est conformément à ces 2 textes, savoir la loi et son décret d'application, que effectivement le décret de ce matin a été adopté pour 255 enfants.
Ce qu'il faut dire, c'est que avant ce décret, il y a eu un premier décret qui a porté adoption des pupilles de la nation de 67 enfants. Il y a eu un second décret qui a porté adoption de 263 enfants mineurs des FDS comme pupilles de la nation en 2024 et le présent décret qui porte adoption de 255 enfants est le troisième du genre. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant fixation des critères de classification des armes de poing dans la catégorie des armes de guerre ou des armes civiles. À partir de ce décret sont classées désormais comme armes de poing de guerre toute arme dont le calibre est supérieur à 7,65. Le Conseil a adopté un décret portant critères de classification des armes de poing dans la catégorie des armes de guerre ou des armes civiles. Vous savez qu'en la matière, il y a tellement d'armes qui circulent, des armes de guerre ou des armes civiles, ce qui rend difficile l'application de la loi 030 de 2021. À partir de ce décret est classé désormais comme arme de poing de guerre, toute arme dont le calibre est supérieur à 7,65. Et tout ce qui est inférieur à 7,65 est considéré comme arme de poing civile. Il y a aussi d'autres dispositions qui classent les armes de poing en armes de guerre ou en armes civiles, autres que le calibre, notamment l'automatisme, le volume du chargeur ou du barillet, etc. Donc ça, c'est une disposition qui va venir clarifier tout en matière d'utilisation d'armes de poing. Le général Semporé précise que des dispositions particulières seront prises pour la gestion des armes en circulation qui avaient été considérées comme des armes civiles. Du 6 au 9 février marque la journée mondiale sans téléphone. Et oui, débute Phil Marceau, écrivain indépendant et instigateur de ce rendez-vous citoyen depuis le 6 février 2021, propose 3 jours de réflexion sur le téléphone, outil technologie qui a changé le comportement humain dans sa manière de communiquer. Nous sommes donc invités aujourd'hui, demain et après-demain à nous passer de nos téléphones portables. Interrogés, les Waravillois sont tous unanimes. Impossible de passer une journée sans leur téléphone portable. Suivez le reportage avec Inès Zibango et Natacha Bama. Journée mondiale sans téléphone portable. C'est un ensemble de 3 jours pendant lesquels, selon son promoteur, l'écrivain français Phil Marceau, le public est invité à réfléchir à l'usage qu'il fait des téléphones portables. À l'époque, le téléphone était encore un compagnon relativement peu envahissant. Il se contentait de téléphoner. Mais cela, c'était avant. Pour beaucoup, l'idée même de laisser leur smartphone éteint durant 24 heures leur donne des sueurs froides. Je suis devenu l'esclave même du téléphone. Voilà, pour se débarrasser de ça, c'est tout un problème. Ça va être vraiment compliqué. Ça va être très compliqué parce que nous vivons, on dépend tous du téléphone aujourd'hui. Si on peut le faire vraiment, ça allait être génial, mais malheureusement, on ne peut pas. Moi, personnellement, je ne peux même pas faire 30 minutes sans mon téléphone. À l'heure, en tout cas, je ne peux plus. Sans téléphone, ça ne serait pas facile. Ah oui, oui. Si ce n'est pas en dehors, soit on circule plutôt. Les 2 choses-là. Puis, apparus les premiers smartphones, le IBM Simon lancé en 1993. Le Simon a été un échec commercial, mais il a ouvert la voie à des smartphones plus avancés. Les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne. Depuis l'avènement des smartphones, la communication a pris une toute nouvelle dimension. Se poser la question de la relation que l'on entretient avec son matériel est toujours bénéfique. J'utilise pour communiquer, de 1, la connexion aussi. Souvent, la connexion c'est pour les affaires et il y a aussi pour le plaisir parce que tu peux suivre des choses sur Internet et autres. Quand il n'est pas à côté, je me sens mal. Oui. TikTok. Ce truc, il m'ajaille beaucoup. Donc voilà. Vous voyez, c'est un lieu de divertissement. Donc ça nous permet de ne pas trop réfléchir sur nos difficultés, nos rencontres et nos problèmes qu'on rencontre dans la vie sociale. Donc, Au-delà de prendre des photos, accéder à Internet, lire de la musique et des vidéos pour se divertir, cet accessoire offre aujourd'hui un panel infini de possibilités. Je pense que c'est un bien nécessaire. Parce que c'est vrai qu'on prend les appels, on communique avec des proches, voilà. Mais c'est surtout on travaille avec.
c'est surtout le travail. On a des applications qui nous permettent de faire des travaux, qui nous permettent de concevoir certaines choses. Voilà. Il y a plusieurs applications qui permettent de travailler. Si tu n'es pas dans ton service, au moins à la maison, tu peux continuer à travailler. Aujourd'hui, tout est dans les téléphones portables. Tu peux rester chez toi à la maison, tu manipules ton téléphone quand tu veux, tu peux faire tes affaires au lieu de déplacer même. Je vais vous donner un exemple. Au lieu même de déplacer même pour aller à l'UNIA, même pour payer ta facture, en payant des carburants, on paie. Devant là-bas même, pour garder, que ce soit en moto ou en véhicule, on perd toujours. Donc, et puis même les monnaies même qui restent au niveau du guichet, tout cela c'est des pertes. Tu restes chez toi à la maison, tu manipules ton téléphone, tu payes l'eau, courant, électricité, facture d'eau, même les taxes et les impôts. Le téléphone est devenu aujourd'hui un outil incontournable de travail pour de nombreuses personnes. Je ne peux pas m'abstenir de mon téléphone portable, car c'est notre outil de travail. Sans ça, c'est trop compliqué de s'en sortir. C'est par le téléphone que les clients nous appellent et c'est également à travers ça qu'on reçoit les nouvelles de la famille. Par exemple, je suis commerçant. J'ai des clients qui m'appellent souvent pour acheter quoi. Donc, à l'heure en tout cas, je ne peux plus. Une journée sans mon téléphone est une mauvaise journée. Le téléphone me sert beaucoup, surtout dans la vente de mes galettes. Et je reçois souvent quelques commandes de mes galettes à travers le téléphone. En tout cas, moi je travaille à ça. À mon lieu de travail, bon, on publie les choses, on vend dans le téléphone. Donc ça ne serait pas facile. Sans téléphone, ça ne serait pas facile. Pour toutes ces raisons, il serait inadapté de demander à tout un chacun de ne pas utiliser son smartphone, ne serait-ce que le temps d'une journée. Mais force est de reconnaître que le téléphone tend à remplacer la chaleur familiale. Aujourd'hui, les cours, les études, chaque fois au travail, aux chambres, tout c'est le téléphone. Donc c'est très compliqué, pourtant c'est pas du tout intéressant. On n'a plus le temps de se parler, de faire des reproches aux enfants ou bien chacun est fixé sur son téléphone. C'est comme ça la vie aussi. Le téléphone portable est devenu l'outil principal par lequel transitent différentes formes de violence et parfois d'arnaque. Même s'il est difficile d'imaginer pouvoir se passer de cet outil devenu aujourd'hui omniprésent, chacun peut néanmoins réfléchir à son propre usage. Je vois même beaucoup de victimes sur les réseaux sociaux. À ceux qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, de faire avec modération. C'est vrai que c'est un lieu de divertissement, oui, mais il faut aller avec la dignité et tout le respect des codes et des valeurs sociales. Je remarque que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des pubs, des vidéos, c'est à but lucratif. Parce qu'ils se disent qu'à la fin, avec les vues, ils auront de l'argent. Mais il faut peut-être faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important. Ce qu'on met sur les réseaux sociaux, il faut faire attention pour ne pas que demain ça te porte préjudice. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y pense pas, mais d'ici 2, 5 ans, 10 ans, quand on va revoir certaines choses que tu as fait, bon, c'est pas intéressant. Certains parviennent très bien à s'en passer, non pas quelques heures, mais toute la journée. Par choix, ils passent toute une journée sans leur téléphone portable. Pas de GPS, pas de réseaux sociaux, pas de moteur de recherche internet et autres applications à portée de main. C'est ce que nous sommes tous invités à faire ce 6 février, Journée mondiale sans téléphone mobile, jour de Saint-Gaston en référence à la chanson de Nino Ferrer et son célèbre refrain « Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond ». En somme, il faut comprendre que les Journées mondiales sans téléphone portable qui se déroulent chaque année du 6 au 8 février offre une opportunité unique de repenser notre rapport avec les téléphones mobiles. La 29e édition du FESPACO qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 s'annonce d'ores et déjà comme une édition exceptionnelle. Dans ce cadre, nous vous offrons des images de quelques éditions antérieures.
tous les côtés. Du continent noir, où les hommes d'ici et non. La rencontre à Ouagadougou, Burkina Faso, c'est l'Afrique d'ici et non. Escapo, c'est notre combat. Les valeurs africaines libérées par la Cameroun. Et voilà, on se quitte sur ces images du FESPACO. Et pour clore cette édition, voici une citation pleine de sens. L'unité est la clé du progrès. Proverbe africain. Merci pour votre attention. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.